Karim Malak, bonjour. Bonjour. Alors, quand vous entrez dans une chambre d'hôtel pour passer une nuit ou plusieurs, hein, qu'importe, est-ce qu'il y a un détail particulier auquel vous êtes particulièrement sensible? Alors pour répondre, je dirais que quand je rentre dans un appart-hôtel, donc plutôt dans un appartement, ce que je vais, c'est que je vais directement à la cuisine et en fait, je vérifie toujours s'il y a un égouttoir à pâtes parce que mon truc, c'est les pâtes. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio, donc depuis les locaux de Comet Meetings dans le 16e arrondissement de Paris, avec Karim Malak, qui est PDG de Adagio City, donc réseau de référence en matière d'appart-hôtel, qui est en ce moment dans un appart-hôtel ou alors en télétravail. Où est-ce que vous êtes exactement, Karim Malak? Pardonnez mon intrusion dans votre vie privée. Là, j'étais encore en congé et prêt à repartir à Paris, effectivement. Donc vous êtes chez vous. En quoi cette notion d'appart-hôtel, justement, ça change la façon dont on traverse la crise sanitaire? Pardonnez-moi de rentrer directement dans le vif du sujet, mais en quoi la notion d'appart-hôtel, ça change la façon dont on traverse cette crise qui n'est pas finie et qui continue, on le sait. Ce qui caractérise les appart-hôtels avant tout, c'est donc, comme son nom l'indique, d'offrir des appartements avec des services hôteliers. Et par rapport à la crise, ce qu'on a pu noter, c'est que déjà, on a des clients qui restent en court séjour, 1 à 2 nuits, d'autres qui restent moyen séjour, une semaine, et d'autres qui restent longtemps. Donc par rapport aux hôtels, nous, on a eu des clients qui sont restés toute la durée du premier confinement. Et pendant le second confinement qui est en train de se passer en France, on aura la même chose. On aura effectivement des clients qui resteront pendant l'ensemble de la durée du confinement. Par ailleurs, on a eu aussi, par exemple, pendant la première crise, enfin pendant le premier confinement, pardon, du personnel médical qui était là, du personnel de province qui était sur Paris et un peu moins inversement, surtout du personnel de province vers Paris. Et géographiquement, justement, comment ça se passe là, dans la lancée de ce que vous venez de me dire? Qu'est-ce que vous voyez? Des appart-hôtels selon les villes qui sont moins occupées, d'autres qui le sont plus, à cause ou grâce, en l'occurrence, à la crise sanitaire? Nous, on a privilégié le fait d'avoir, pendant le premier confinement, environ un tiers de nos appart-hôtels ouverts, puisqu'on avait encore cette clientèle long séjour, et on avait un certain nombre de populations qui continuaient à se déplacer, personnel de crise notamment. Et puis au tout démarrage de la fin du premier confinement, on a tout de suite eu, par exemple, les chantiers BTP ou d'autres types de clientèle. Après, sur la répartition, je ne pourrais pas dire qu'il y a une vraie différence pendant la période de crise, enfin la période de confinement. Après, cet été, en revanche, ce qu'on a pu noter, c'est effectivement une grosse clientèle française sur le littoral français et en région, beaucoup moins à Paris. Donc l'appart-hôtel est devenu, comment dire, un espace, une location touristique comme une autre. Et à l'inverse, peut-être que la crise sanitaire vous a éloigné de certains clients plus business, j'imagine. À vrai dire, pour l'ensemble des clients, ce qui les intéresse quand ils vont dans un appart-hôtel, surtout pendant cette période, je dirais que c'est deux choses principalement. Un, c'est l'indépendance d'avoir une cuisine et Ouais. donc de pouvoir faire soi-même la cuisine. On a aussi une petite épicerie directement dans l'appart-hôtel, un petit shop, comme on aime bien l'appeler. On a aussi un partenariat avec des sociétés de livraison de courses en centre-ville. Donc, c'est vraiment la faculté pour l'ensemble de la clientèle d'être complètement indépendant. Et la deuxième chose, je dirais, c'est l'assurance d'avoir un personnel professionnel de type hôtelier et donc avec toutes les garanties de sécurité et de santé et de mise en œuvre de protocoles sanitaires. Donc, c'est bien ces deux aspects-là que les clients ont voulu retrouver à la fois pendant les périodes de confinement et à la fois pendant la période de déconfinement. C'est ce que j'allais vous demander, les préoccupations sanitaires, les questions récurrentes des clients pendant cette crise sont naturellement, j'imagine, pas les mêmes que celles que vous entendiez par le passé. Alors, ce qu'on a pu noter, c'est que la clientèle était un peu moins regardante sur d'autres aspects, c'est sûr, les aspects habituels sur lesquels ils sont qui paraissent plus importants. Et Par là, exemple. effectivement, par exemple, le petit déjeuner, puisque Ouais. chacun aime bien avoir ses propres habitudes au petit déjeuner. On a introduit d'ailleurs une nouvelle formule de petit déjeuner
il n'y a pas si longtemps, axé plutôt sur la santé, le bio, c'est-à-dire qui correspondait à ce qu'on avait entendu dire des différents clients sur ces dernières années. Et donc là, on avait des remontées très positives sur ce sujet. Bon, là, les questions sur le petit déjeuner sont un peu taries. Là, la question, c'était plutôt effectivement les protocoles de santé. Est-ce que à quelle fréquence le ménage est fait? Est-ce que les produits sont bactéricides, etc., etc. Ouais, ouais. Est-ce que cette crise sanitaire vous pousse à chambouler de façon pérenne votre modèle, ou alors est-ce que finalement tout était plus ou moins déjà d'actualité, si vous voulez. Enfin, est-ce que vous étiez déjà armé comment dire, à faire face à cette situation, ou alors est-ce qu'il y a des choses que vous allez rectifier durablement à cause de cette crise sanitaire? Alors, sur ces dernières années, sur ces 5 dernières années en particulier, le modèle appart-hôtel a vraiment connu une croissance très, très importante et fonctionnait mieux que l'hôtellerie. Fonctionnait mieux que l'hôtellerie du point de vue des clients, puisqu'on voyait des performances qui étaient supérieures à celles de l'hôtellerie en moyenne dans les localisations similaires, et du point de vue des investisseurs, puisqu'on a connu une croissance exponentielle du nombre de franchisés et d'investisseurs qui s'intéressaient à Adagio. D'ailleurs, même pendant le confinement, une dizaine d'investisseurs ont signé pour créer des nouveaux Adagio. Donc, c'est bien la preuve que, le modèle fonctionne, parce qu'il répond à une véritable demande moderne de la clientèle, d'une part, et qu'il peut encore continuer à fonctionner et que les investisseurs ont confiance dans ce modèle. En revanche, évidemment, d'un point de vue plus général, ce que l'on pressent, c'est qu'il va y avoir des changements durables dans la clientèle affaires, avec moins disons, de voyages d'affaires très courts. Mais d'une certaine manière, on est relativement protégé de ça, puisque nous, notre fonds de commerce, en quelque sorte, c'est non seulement les clients qui restent 1 à 2 nuits, mais surtout les clients qui restent 3-4 nuits, 1 semaine, plusieurs semaines. Donc, grâce à la mixité de clientèle, on va avoir un déplacement en fait des proportions entre les différents types de clientèle, mais in fine, pas un changement durable du modèle, à mon sens. Mais Karim Malak, si je lis entre les lignes, vous me dites les personnes qui restent plusieurs jours, voire plusieurs semaines. On est à fond dans ce que vous avez vécu pendant cet été français. C'est la partie touristique qui est une carte à jouer pour vous, peut-être pas au détriment, mais disons pour égaliser entre les clients business et la clientèle touristique. En fait, on est à la fois attractif pour des clients court séjour, des clients moyen séjour, des clients long séjour. On est à la fois attractif pour la clientèle française, notamment les familles. Un produit très, très important, l'appart-hôtel, pour les familles, notamment avec jeunes enfants. Aussi bien donc pour la clientèle française que pour la clientèle internationale, et aussi bien pour la clientèle touristique que la clientèle loisir. Là, en ce moment, par exemple, on a aussi des étudiants, de la clientèle médicale, des chantiers BTP, aussi bien que des familles, précédemment en tout cas, avant les annonces d'hier, sur du tourisme. Donc on a vraiment un facteur d'attractivité pour toutes sortes de segments de clientèle. Vous, Karim Malak, vous êtes diplômé de Centrale Paris, vous avez fait du conseil chez Accenture et au BCG. Pourquoi avoir choisi ce secteur de l'appart-hôtellerie, si je puis dire? Comment vous vous êtes retrouvé là-dedans? Deux choses, je dirais, non, allez, 3 choses. Un, j'ai beaucoup travaillé sur les sujets de prix et comme on dit, de revenu management, et donc qui sont très, très appliqués dans le tourisme. 2, pour moi, le tourisme, c'est un fondamental, c'est la proximité, la convivialité, le fait d'être en contact avec des cultures différentes, de parler des langues différentes. Et ça, c'est quand même des fondamentaux qui sont très intéressants dans le fait de travailler dans le tourisme et qui font que le tourisme a un sens au-delà d'être simplement un business. Et troisièmement, l'appart-hôtellerie avait vraiment des vents porteurs positifs, et on l'a vu sur ces dernières années, et je suis sûr qu'on va continuer à le voir. C'est le fait qu'il y a un modèle qui est très, très en phase avec les attentes des clients d'aujourd'hui. Karim Malak, patron de Adagio City, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.